La bataille écologique, elle va se gagner et se mener au plan mondial. C'est pour ça que c'était important d'être à Copenhague aujourd'hui, où les peuples du Sud et les peuples du Nord convergent. Mais on la gagnera aussi au plan local, dans chaque pays, en Europe, en France et dans les régions, en instaurant des plans climat et en privilégiant dans tous les modes de développement de nouveaux modes de déplacement, d'habitat et de production. Jamais le monde n'a gaspillé autant d'argent dans l'armement et les banques. Cet argent jeté par les fenêtres devrait servir l'environnement, les transports, l'école et la santé. Les chiffres sont parlants. 1 milliard d'aides au développement contre 7800 de cadeaux à la finance. La planète a soif. 1,5 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. La planète a faim. 18 000 enfants meurent chaque jour de malnutrition dans une économie qui produit plus de déchets que de céréales. Le capitalisme finance à grand renfort de subventions l'agriculture intensive. Conséquence, 13 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année de la surface du globe. Ce n'est pas aux gens modestes de payer la taxe carbone. Contraignons plutôt les industriels à ne plus polluer. En faisant échouer le sommet de Copenhague, la pieuvre a encore gagné du temps et de l'argent. Le capitalisme est bien la première catastrophe écologique de notre planète. Défendons la vie. Nous ne voulons plus d'un modèle de spécialisation des espaces. Là je dors, là je consomme, là je travaille. Cela induit du déplacement subi, cela induit une forme de mal-être, cela induit des zones dortoirs dans lesquelles il n'y a aucune dimension pour la vie collective et que dire évidemment de la disparition programmée, organisée par la droite des services publics auxquels nous devrons nous opposer. Quelle est notre réponse? Nous voulons soutenir les projets locaux à l'échelle des bassins de vie qui visent à rapprocher les activités économiques et les emplois, les zones d'habitation, évidemment les services publics et les transports collectifs. C'est de cette manière que nous pourrons effectivement organiser une qualité de vie meilleure pour tous. Cela participe de ce que nous appelons la planification écologique. Cela veut dire tout simplement anticipation, organisation. La grande priorité aujourd'hui, c'est de relocaliser les productions agricoles. Comment peut-on comprendre qu'un produit agricole en moyenne, avant d'arriver dans notre assiette, il a parcouru 1500 km? Ça représente de la main-d'œuvre qui est surexploitée, ça représente des terres qui sont sacrifiées dans certains pays et ça représente des transports qui ont un effet terrible en ce qui concerne les gaz à effet de serre. D'abord, la première chose, c'est la volonté du gouvernement de supprimer des collectivités territoriales. Et même si ça n'est pas dit aussi nettement que cela, la volonté de supprimer ce premier échelon de la démocratie qui est la commune, bien évidemment. Or, aujourd'hui, la démarche du gouvernement, elle est très claire. C'est réduire l'intervention publique, c'est réduire les services publics. Tous ces secteurs que nous gérons aujourd'hui, il aimerait que le privé puisse être celui qui les réalise et qui les met en œuvre. Il est temps d'opposer à la droite au pouvoir une levée de boucliers dans les régions. Organisons une démocratie locale. Instaurons la proportionnelle à toutes les élections. La seule à respecter la variété des opinions. À quand la parité ? Arrêtons le cause toujours tu m'intéresses et impliquons les citoyens dans les grandes décisions qui touchent à leur vie quotidienne. Nous voulons que l'argent des régions aille au développement de notre environnement, de l'emploi et de la formation. Garantissons l'égalité devant les transports et un prix de ticket juste, que l'on habite près ou loin du centre-ville. La politique, ce n'est pas un concours de beaux sourires. Changeons nos régions. C'est une véritable rupture que nous proposons, qui a vraiment un projet fédérateur à monter ici dans cette région, mobilisant toutes les forces vives du monde du travail, aux chefs d'entreprise, des universitaires, à toutes les professions libérales, de la jeunesse, à tous les anciens. Soyons rassemblés, toutes et tous, dans notre diversité de convictions, dans notre diversité de choix, parce que le peuple du Nord-Pas-de-Calais, s'il est uni, s'il est déterminé, il peut réaliser de grandes choses. Il l'a montré dans le passé, il peut encore le faire dans l'avenir.
Dans les zones rurales, ce qui fait le tissu social, ce qui fait le lien social aujourd'hui, ce sont les services publics. Que ce soit les hôpitaux, que ce soit les tribunaux, que ce soit les écoles, mais également la poste, eh bien, il faut absolument un engagement citoyen très très fort. C'est pour ça que nous pensons qu'à la fois au niveau régional, nous pouvons faire quelque chose dès à présent, mais que nous devons avoir une politique nationale de concertation entre les régions et nous devons pouvoir construire une autre politique face à la politique de Sarkozy aujourd'hui. On est confronté aujourd'hui dans cette société à une marchandisation générale de toutes les activités humaines. Dans ces élections régionales, notre liste, qui rassemble toute la gauche de transformation sociale dans le Languedoc-Roussillon, a décidé de proposer, concernant la formation professionnelle, qui est une compétence de la région, la mise en place d'un service public de la formation professionnelle qui puisse défendre l'intérêt général. Mais il y a un problème. Nous nous heurtons à la loi Borloo, aux directives européennes, qui disent que ce secteur doit être mis en concurrence. Donc là, je profite de cet instant pour lancer un appel à toutes les forces de gauche, que toutes les régions de gauche en France décident de désobéir à la loi Borloo. Nous pouvons nous offrir une nouvelle voie pour que notre peuple voie ce que nous sommes capables de faire en 2012 lorsque nous serons au pouvoir en France. Maintenant, confrontons nos projets avec les tenants du capitalisme. Eux marchandisent la formation pendant que nous la défendons tout au long de la vie. Eux délocalisent pendant que nous soutenons les bassins d'emploi. Eux font payer les étudiants pendant que nous réclamons l'accès au savoir pour tous. Eux ont choisi le tout camion pendant que nous parions sur le rail. Eux ont préféré le dopage au sport qui construit l'homme. Eux appauvrissent la culture alors que les mairies bien à gauche la défendent bec et ongle. Eux, et encore eux, voudraient transformer le grand service public en petit service rendu au public. Face à la droite, il nous faut une bonne gauche.